Bonjour à tous, ici c'est Serge Kakidembe du 3xw.jctune.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif et informatif, le Trading Bro Cheats TV. Et aujourd'hui, comme tous les vendredis et pour bien finir la semaine, nous faisons notre dernier crypto trading. Et aujourd'hui, c'est la journée qui est consacrée à la deuxième partie des plateformes blockchain, donc celles qui sont un peu moins capitalisées, un peu moins connues que les premières, donc Ethereum, EOS, etc. Alors ici, on va se focaliser sur l'Ethereum classique, le Quantum, le Lisk et le Waves, qui sont bien évidemment des plateformes qui permettent l'émission de smart contracts et la création d'applications décentralisées. Et celles-ci sont un peu moins capitalisées, mais tout aussi importantes et tout aussi performantes, parfois même mieux que les ténors. Donc, bien évidemment, avant de commencer, je dois vous rappeler que tout ce que je vais analyser, les tests que je vais soutenir et ce dont je vais débattre avec vous, donc principalement du price action, que tout ceci n'est que dans un but illustratif, démonstratif et informatif. Et donc, en aucun cas, cela doit être pris comme une incitation à trader, spéculer et investir avec des actifs financiers qui sont très volatiles et à rente variable. Et donc, rappelez-vous ici que votre capital est en risque. Donc, avant de placer un trade ou de faire un investissement, soyez sûr d'avoir fait vos analyses, vos recherches et vos investigations très poussées. Sachez exactement de quoi il en retourne et ce qui se cache derrière ces technologies, et sachez réellement faire une bonne balance et bien sous-peser le tout et voir réellement bah oui, s'il y a un gros potentiel pour vous, et bien évidemment soyez sûr d'être du bon côté du trade. Ok, donc voilà. Et aujourd'hui, les news d'aujourd'hui et l'émission d'aujourd'hui, le travail de recherche au niveau des news a été accompli par Nadi, Patrick et Johan. Donc un grand merci au quotidien pour votre régularité et votre consistance. Donc un grand merci à eux. Et donc bien évidemment, tous les abonnés du canal et moi-même, on vous remercie pour tout ce que vous faites et votre apport. Donc là, merci pourquoi? Parce que vous nous permettez de rester informés et d'avancer. Donc là, c'est ça, la communauté. Vous voyez qu'on est comme le blockchain, hein. On a aussi une intelligence qui est décentralisée. Et donc tout le monde amène sa pierre à l'édifice. Et donc voilà, un grand merci à vous. Donc voilà. Alors maintenant, on va commencer, et ce que j'allais vous rappeler, c'est que tout ce que vous allez voir ici, donc au niveau des news, tout ce qu'on va analyser, ainsi de suite et tout ça, tous ces articles, vous les aurez tous en description de vidéo. Comme ça, vous aussi, à votre propre temps, votre propre discrétion, vous allez pouvoir continuer à vous informer et aller en plus en profondeur là-dessus. Bien évidemment, vous pouvez aussi nous retrouver au www.jctune.com. On a tous les services et solutions qui vont pouvoir vous aider ici en tant que boîte de consulting et de recherche. Donc, venez regarder ce que l'on a, envoyez-moi un email, contactez-moi et ainsi de suite. Et dès que vous avez trouvé chaussures à votre pied, là comme ça, vous allez pouvoir voir exactement ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on peut vous aider. Rappelez-vous aussi que tout ce que l'on fait ici, c'est vraiment pour vous orienter et vous inspirer et vous permettre d'aller de l'avant. Ok, donc voilà. Et aussi un rappel pour mes insiders, le Q3 il est là, j'ai bien avancé, donc maintenant il y a plus ou moins, je vais dire 50% qui a été validé au niveau du PDF. Le PDF avait déjà été fait, donc c'est déjà la première vidéo d'introduction, donc cette partie a été faite. Après il y a tout le reste du rapport, donc c'est une histoire de 120 pages, même je pense un peu plus, enfin j'ai rééquilibré cela. Donc là je suis en train de tout revalider, réellement de m'assurer que tout le contenu est extra et top. Et après, comme ça, il va être publié. Donc, certains d'entre vous avaient eu des problèmes, vu que YouTube fait des choses de manière alternative. Donc, à des personnes, il a donné accès, enfin, à notifier certaines personnes, d'autres non. Dans tous les cas, revenez vers moi, comme la plupart d'entre vous l'ont fait. Et vous avez, j'ai toujours des liens de backup alternatifs. Comme ça, vous pouvez avoir accès à cela et déjà commencer avec le Q3, donc vidéo 1. Et le reste, ainsi que le PDF, va vous être délivré d'une seule fois. Comme ça, on va éviter les problèmes de YouTube. Donc, une fois que moi, je serai de retour en Espagne. Là, une fois que j'aurai fini mon petit trip ici, là, directement, comme ça, vous allez vous allez recevoir le tout, donc c'est aux alentours du 15-20, comme ça vous allez avoir et le PDF qui va être vraiment complet, fini, donc là j'en suis déjà satisfait pour tout ce qu'il y a dedans, et bien sûr les vidéos qui accompagnent cela, ok? Donc voilà. Alors maintenant, on est là, on va commencer. Vous savez déjà comment est-ce que l'on procède, hein. Donc numéro 1, ce qu'on va faire, on va aller à Coin Checkup, on va regarder la market cap, voir un peu ce qui s'est passé. On va prendre le Bitcoin comme indicateur, histoire de prendre la température de tout l'écosystème, voir quel patron est là, comment il a évolué dans les dernières 24 heures. Ensuite, on va s'intéresser aux cryptos du jour ici. On va en faire un compte rendu au niveau réellement de leur prix de leur évolution en rapport à la market cap. Et ensuite, on va passer à quoi? On va regarder toutes les pièces informatives. On va vraiment faire une synthèse, commenter les grandes lignes qu'il y a. Et bien évidemment, comme vous avez tout ici en lien de vidéo, vous allez pouvoir aller bien plus en profondeur dans tout ce que l'on va voir ici. Ok. Donc maintenant, market cap, qu'est-ce que l'on a? On voit qu'on est à 245 milliards de dollars. On voit qu'on n'a pas spécialement évolué depuis hier, mais on est déjà en dessous des 250 milliards, donc là on est aussi dans cette zone. Ici, si on regarde cela par rapport au Bitcoin, on voit qu'on est juste au-dessus des 6000, donc on avait atteint les 6100 et des poussières, dans certains endroits pratiquement flirté avec les 6000, mais on est dans cette zone, hein. Donc on est déjà en dessous des 6500, et donc là maintenant on regarde plutôt les 6000, vous voyez ici avec quoi? Future perforation à la baisse, on voit qu'on est maintenant pile poil sur le support, donc on voit au niveau du Bitcoin on est flat, 24 heures on est à 1% à la hausse, mais vous voyez que c'est pas grand, mais
pour la semaine, on a quand même déjà perdu 5%. Donc ici, si on perforce au niveau bien plus bas, ça veut dire quoi? On a un Bitcoin qui va aller vers les 100 milliards de market cap. Une fois qu'on perd les 100 milliards de market cap, rappelez-vous, c'est psychologique. On perd un chiffre. Ça a peut-être pas l'air d'être grand-chose, ce qu'on dit comme ça peut faire rire, mais les marchés n'aiment pas ce genre de choses. Oui, l'argent, si on dit que les êtres humains ont un comportement moutonnier, ben le capital est pareil. Le capital, quand il voit que le capital est en train de, qu'une partie, on va dire, de son équipe, de ses semblables, donc le capital, d'autres capitaux qui sont en train de bouger en masse d'une classe d'actifs, eh ben, il a tendance à suivre. Ça veut dire qu'ici, il y a quelque chose qui est en train de se passer, que cet actif n'est pas, comment dirais-je, c'est comme le Titanic. Si c'est en train de couler, eh ben, on quitte le Titanic. On ne va pas couler avec. Donc c'est ça. Si je vois qu'il y en a 1, 2, 3 qui bougent, et c'est comme moi, et le capital est là pour travailler, c'est des fortunes de personnes qui sont là, c'est de la richesse de certaines personnes qui sont là, on le place afin de pouvoir, un, ou la stocker, c'est-à-dire qu'on reste à flot, ou deux, nous amener à destination. Mais c'est quoi à destination? Ressortir de là avec bien plus de valeur. Si on voit que nos semblables sont en train de bouger, ce qui se passe quelque chose, c'est que ça, c'est comme le Titanic, ça va couler. Donc on prend les canaux de sauvetage et on se tire avant. Donc ça exactement, c'est ce qui est en train de se passer. Donc une fois qu'on a atteint une certaine barrière, cette barrière, c'est ça, hein, pour le Bitcoin ce serait les 100 milliards de dollars, là on va pouvoir voir une accélération massive au niveau de la baisse. Et regardez bien ce que Bitcoin représente, donc c'est 43%, ça veut dire chaque dollar qui rentre dans l'écosystème crypto, 43 cents vont dans le Bitcoin. Et donc là, vous voyez que la market cap ici pourrait descendre. Donc là, c'est quoi? On aurait les yeux vers les 225 milliards de market cap et les 200 milliards. Donc ce sont des zones de support aussi. Donc là, on verra ça dimanche plus en détail lorsqu'on fait le récapitulatif hebdomadaire. Donc là, voilà pour le Bitcoin. Donc maintenant, on va s'intéresser aux cryptos du jour. Donc l'Ethereum classique, le Quantum, le Waves et le Lisk. Alors, regardons dans le top 10, on n'en voit aucune. Alors ici on continue, voilà, top 20, on a l'Ethereum classique, son prix 16,61 $. Au niveau horaire, on est flat mais en positif de 0,26%. Ici 24 heures à la hausse de 4% et hebdo moins 6,15%. Le patron est pas spécialement identique. Ici vous voyez qu'on a décollé fortement de la zone du support hebdo. On a atteint une résistance et là on revient à la baisse. Ouais, donc là, on venait de très très haut. Donc on voyait que l'Ethereum classique était sur une tendance haussière dans un bain de sang, dans une tendance baissière. Et là, c'est quand on va le voir par rapport aux news. On a déjà vu depuis la semaine passée. Et principalement, c'était son listing à Coinbase. Mais vous allez voir ici, il y a un article qui nous a été partagé par nos insiders de recherche, donc un grand merci à eux. Et qu'est-ce qu'on va voir? On va voir alors qu'est-ce que ça implique réellement ce listing, parce que beaucoup de gens disent oui, mais pourquoi Coinbase et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'être listé à Coinbase c'est vraiment comme atteindre le paradis pour certaines cryptos, surtout aux États-Unis? Vous allez comprendre le pourquoi du comment. Il y a un article qui explique cela. Et qu'est-ce que l'on voit ici? Market cap d'Ethereum classique 1,7 milliard de dollars. Ensuite, continuons, on a le Quantum ici, 22e position, son prix 7,74 $. Au niveau horaire, on est flat mais en positif de 0,38%. 24 heures à la hausse de 2,52% et hebdo on est en négatif, donc moins 11,2%. Oui, le patron est identique, sauf qu'ici on a perforé la zone de support à la baisse. Donc là, on tank, on voit plus bas. Et vous voyez, c'est ce qu'on voit généralisé dans tout l'écosystème, à part que Bitcoin est sur son support, mais les autres ont déjà perforé plutôt ce support dans certains cas. Market cap ici pour Quantum, on est en dessous du milliard et on est exactement à 685 millions de dollars. Ensuite, continuons. Qu'est-ce qu'on a? On a le Lisk ici en 25e position. On est en dessous des 5 dollars, exactement les 4,97 $. Au niveau horaire, on est flat en négatif, moins 0,03%. 24 heures flat mais positif, 0,4%. Et hebdo, légèrement en dessous des 10%, donc 9,76%. Ici, au niveau du patron, il est identique. Et ici, comme vous voyez, on a perforé le support hebdo. Market cap, on est juste au-dessus du demi-milliard de dollars, donc exactement les 536 millions de dollars. Et on termine ici avec le Waves. Waves, où est-il? Où te caches-tu? Voilà, dans le top 50, ici au poste 47, son prix 2,67 $ US. Au niveau horaire, on est flat mais en positif 0,5%, 24 heures à la baisse, enfin à la hausse mais légèrement en dessous des 3%. Et ici au niveau hebdo, on est à la baisse de un peu moins de 8%. Le patron ici, on a perforé le support et sa market cap, on est à 266 millions de dollars. Donc maintenant, avant de revenir au graphique, donc rappelez-vous, au niveau des graphiques, on commence d'abord par le Bitcoin au niveau journalier pour voir réellement ce qui se passe.
vu qu'il a quand même beaucoup d'importance dans l'écosystème. Donc tous les jours, on commence par lui et ensuite on va regarder les 4 cryptos du jour. Mais avant, on va faire une synthèse de tout ce qu'on a au niveau des news. Donc maintenant, commençons par Ethereum classique. Et ici, ouais, on commence d'entrée avec ça. Donc réellement, le listing qu'il y a eu sur l'exchange Coinbase, il y avait un réel secret dedans. Et ici, dans cet article, l'auteur explique cela. Et qu'est-ce qu'il y a réellement? Donc là, je vous le résume. C'est quoi le secret du listing? C'est la politique de recherche avant d'intégrer une crypto sur Coinbase. Coinbase avec Gemini, ce sont les seuls exchanges qui sont régulés aux États-Unis. Donc, ils sont conformes aux lois de la SEC, CFTC, et ainsi de suite. Ce qui fait que c'est quoi? Ça, c'est pour montrer ici qu'on est supérieur. C'est pas, les cryptos, c'est un monde volatile, c'est un monde qui est décentralisé, tout ce que l'on veut, ainsi de suite. Mais ici, on a un exchange qui est régulé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est autant régulé que le New York Stock Exchange. Ce qui veut dire qu'une personne qui a un gros patrimoine, donc un investisseur accrédité, donc c'est-à-dire qui a plus de 100 000 à mettre en risque. Et là, maintenant, on parle de personnes qui ont des millions et des milliards. Il y a donc toute la sécurité qu'ils ont au niveau de l'infrastructure, elle est pareille. C'est-à-dire que quoi? Lorsqu'ils investissent dans Apple, ils n'ont aucun souci parce qu'ils savent ce qui se passe. Ils savent que c'est régulé, il y a tout un système, toute une mécanique, toute une infrastructure qui va prendre soin de mon capital et des transferts de propriété et ainsi de suite. Donc là, voilà. Et c'est une entité de bonne réputation, c'est une grande institution. Mais maintenant, au niveau des exchanges crypto, ce n'est pas pareil. Surtout lorsqu'on voit qu'on est dans une phase embryonnaire. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il y a? On a deux entités, donc Gemini et Coinbase est numéro 1, qui est quoi? Qui sont régulés. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que les gros investisseurs, ceux qui ont du gros capital, ont dit, tiens, ici on peut investir en toute sécurité. Pourquoi? Parce que c'est pareil. Ce que je fais avec Apple, Amazon ou du Gold ou quoi que ce soit, ici j'ai une institution qui me donne exactement les mêmes services et qui est de bonne réputation. Et ce qui fait que ces deux exchanges, quelle que soit la crypto qu'ils rajoutent dessus, il y a tellement de paramètres, donc il y a beaucoup de pare-feu, donc il y a tellement de choses qui doivent être validées avant un listing. Donc ce qui fait que être listé là-bas, c'est comme jouer en Champions League. Vu que c'est ça, vu qu'on a vraiment du gros capital qui va venir et qui est là, qui est prêt à investir, et donc ils veulent investir dans un certain environnement. Et ce sont les seuls exchanges aux États-Unis qui donnent cet environnement. Ouais. Et donc là, c'en fait quelque chose, des exchanges de référence pour les gros capitaux, donc les investisseurs accrédités, les gros hedge funds, ainsi de suite. Donc lorsqu'ils ont pas mal de choses à faire, ils passent par ce genre d'entité. Donc ça, c'est ultra important. Donc maintenant, qu'est-ce que ça veut dire pour l'Ethereum classique? Si Ethereum classique est arrivé à ce niveau-là, ça veut dire qu'il a passé tous ces points de contrôle. Et donc être arrivé là, ça veut dire que non, ça c'est ultra important. Pourquoi? Parce que ça lui ouvre la porte maintenant aux milliards de dollars. Tout simplement, c'est ça. Et aussi, l'équipe de Coinbase, lorsqu'ils regardent un projet, ils regardent l'adoption du projet et réellement que ce ne soit pas un projet qui va disparaître d'ici X temps. Donc, ils veulent un projet pour lequel il y aura une forte demande dans le futur. Donc, ce qui veut dire que l'équipe de Coinbase fait aussi un travail fondamental pour comprendre réellement, tiens, est-ce que ça, réellement, c'est quelque chose de fort qui va réellement être là et qui va exister dans X temps, donc du genre Apple, Amazon, la même trajectoire. Donc ça, vous voyez que c'est très important. C'est que l'équipe elle-même regarde aussi les fondamentaux de l'actif dans lequel elle va investir avant de le lister. Ils ne veulent pas lister un truc qui demain va disparaître. Donc vous voyez que ça encore, ça renforce Ethereum classique. Donc c'est pas juste lister pour faire plaisir, pour qu'on ait plus d'actifs, qu'il y ait plus de commissions, ainsi de suite. Nous, on s'en fout, on trade. Non, c'est que nous aussi, on veut qu'il y ait des actifs qui soient là pour rester. Donc vous voyez que là c'est ultra important. Vous voyez que c'est pour ça que Coinbase, un listing à Coinbase est grand. Et vous voyez ici qu'on se dit tiens, Ethereum Classic y est arrivé. Et maintenant le XRP, pourquoi? Ici je ne décourage pas les personnes qui ont du XRP, j'en ai moi-même. Mais qu'est-ce qui se passe? XRP c'est au niveau de son statut. Vous voyez qu'il y a un statut qui doit lui être attribué. Donc comme Ethereum, vous voyez, aux États-Unis, on a décidé qu'Ethereum n'était pas une sécurité. Donc ça, c'est fait, c'est bon. Mais Ethereum était déjà sur Coinbase. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que Ripple maintenant a ce problème. Vous voyez que donc tant qu'on ne lui a pas donné un statut, voilà, on ne va pas le lister. Mais c'est déjà un produit et une crypto qui est très en vogue et bien vu des institutions, déjà vu dans quelle catégorie en train d'évoluer tout ce qui est interbancaire, ainsi de suite. Ok, donc ça c'est très important. Ouais. Donc ça c'est ce qui comment dirais-je, ça c'est ce qui renforce réellement le fait d'être d'être listé là-dedans, comme on voit ici. Donc il liste des coins qui offrent réellement quelque chose, donc une proposition de valeur. Et pas seulement quelque chose qui va venir et là et disparaître comme maintenant. Donc c'est vraiment quelque chose de très fort. Et lorsqu'on est listé à Coinbase, par rapport à tout ce que l'on vient de tout ce que l'on vient de citer, et là vous avez tout ça ici qui est repris ici dans dans cet article. Donc ça c'est quelque chose de très important. Donc vous voyez ici ce qu'ils veulent, c'est ça, hein. Donc le statut légal, vous voyez ici c'est ça, de legal standing. Vous voyez quelque chose qui pose un problème pour le moment avec XRP. Rappelez-vous, c'est vis-à-vis des États-Unis.
Ripple a un problème de statut légal. Et bien sûr, après, long-term value proposition and future adoption prospect. Donc ça, c'est très important. Ce sont les conditions qu'il y a à Coinbase. Donc si ça, donc s'il n'y a pas de valeur, donc il n'y a pas de, comment dirais-je, vous m'entendez souvent parler d'adoption et de pénétration et des cas d'utilité concrets, ben voilà, eux, ils ne listent pas quelque chose qui n'a pas ça. Donc ouais, que ça aussi, ça veut dire quoi? Que, comme je dis, hein, l'équipe vraiment un travail d'analyse fondamentale. De dire, bah, tiens, ici, est-ce qu'on voit vraiment ce truc-là en 2025? Donc, ils se posent les mêmes questions, aussi simple que ça. Et après, par rapport à ça, ben, on va faire une étude de marché, regarder, bah, tiens, comment est-ce que ça peut pénétrer ici, ça, et est-ce qu'on va adopter ça? Est-ce qu'il y aura une forte demande par rapport à ça? Vis-à-vis de quelle industrie, au niveau global, ça peut être rattaché? Et tiens, s'il y a un problème, est-ce que Ethereum classique vient avec cette solution vraiment? Est-ce qu'elle vient vraiment avec cette valeur? Et si elle vient avec cette valeur, donc là, par rapport à une certaine industrie qui aura une certaine demande, et ben donc ça fait quoi? Ça fait que ce produit va continuer à être là, et donc ça veut dire quoi? Il y aura une adoption au niveau quotidien. Pourquoi? Parce qu'il vient solutionner un problème de l'économie réelle. Ouais, donc ça c'est ultra important. Ouais, que ça, ce qu'on vient d'établir ici, c'est ce que j'ai rajouté en plus, la quatrième partie que j'ai rajoutée dans le Global Crypto Research afin de voir cela, mais voir cela, vous voyez pas de la crypto vers le monde, mais plutôt du monde vers la crypto. Donc faire vraiment ce qu'on appelle le top-down. Donc ça c'est vraiment les fondamentaux clés que beaucoup de personnes ont du mal à faire, même c'est pas une pratique connue, hein. Comment dire, c'est vraiment réservé vraiment à ceux qui bossent réellement dans l'industrie, donc vraiment tout ce qui est institution et ainsi de suite et tout ça, voilà la manière dont ils voient les choses. Donc c'est ce que vous voyez dans les boîtes de recherche, ainsi de suite. Et vous voyez que nous, c'est ce que l'on fait ici. Nous, on fait ce genre de rapport, ça dépend de la situation et ce que le client veut. Ok, mais donc ça, voilà, ça c'est ce que Coinbase a fait. Donc, vous voyez que Coinbase, c'est bien plus que juste un exchange qui offre quoi? Un marché du trading pour un actif. Non, ça va bien plus loin que ça. Donc, vous voyez que c'est pour ça que les listings à Coinbase sont ultra importants. Donc, lorsque vous voyez Ethereum classique à ce niveau-là, il faut se dire que oui, ça ici, il y a réellement quelque chose qui est en train de se passer. Donc voilà, ça c'était vraiment la news la plus importante par rapport à ça, c'est comprendre ça. Et maintenant, vous voyez que d'un autre côté, vous avez d'autres exchanges ici dans lesquels on parle plus de trading et trading de masse, et ainsi de suite. Et on voit que quoi? Que maintenant que Ethereum classique vient de rentrer sur l'exchange Huobi, donc en Chine. Et qu'est-ce qu'on a encore? On voit encore en Chine encore, il y a d'autres exchanges qui ont listé Ethereum classique avant même de lister Ethereum. Donc, vous voyez que là aussi, il y a un truc où tout le monde se dit, ouais, que Ethereum, c'est ce grand géant, hein, ce qu'on lui connaît, ainsi de suite. Mais maintenant, il y a, on va dire, il y a une petite histoire entre Ethereum et Ethereum classique. Donc, ça, ouais, on en a souvent parlé. Et vous allez voir que c'est très curieux l'histoire qui est entre les deux. Mais voilà, Ethereum a gagné la palme. Ethereum classique a été, on va dire, jeté aux oubliettes. Mais non, ça continue à être là. Et vous avez Charles Hoskinson qui est toujours là, qui est derrière ce projet-là. Vous voyez que ce sont des projets qui sont en gros conseillers et il y a beaucoup d'aides et qui ont un gros backup de la part de IOHK, donc l'équipe qui est derrière le Cardano, ainsi de suite, qui est là aussi avec eux, avec Ethereum classique. Donc là, c'est quelque chose de très grand, de très solide, et vous voyez qu'il continue à avancer. Et vous voyez qu'il se retrouve dans des endroits où vous dites, tiens, mais qu'est-ce que ça fait là, cette crypto? Vous voyez qu'un peu, faut se poser des questions. Lorsque vous savez comment Coinbase a sa politique de listing, vous le voyez, Gemini aussi qui aime bien ça, et d'un autre côté, vous voyez qu'ils sont aussi au Grayscale, donc vous voyez que le fonds Investment Trust, ainsi de suite, hein, du groupe Digital Currency Group, vous dites, bah, tiens, pourquoi Ethereum Classic, ça fait quoi là? Non, il y a bien plus que ça. Ouais, et ça, vous devez, comme on dit, hein, je dis souvent, et même pas, c'est même pas que moi qui le dis, on dit toujours, follow the money, l'argent ne ment pas. Lorsque vous voyez des entités où il y a une concentration de pouvoir, donc le pouvoir ici, on est dans le capitalisme, donc le pouvoir c'est le capital, à ne pas confondre avec la notion d'argent, ici on parle de capital, et maintenant vous avez des actifs qui sont dans cette sphère de pouvoir, donc des actifs qui attirent le capital et que le capital aime bien, c'est pratiquement, ça vous donne beaucoup d'avance. Donc je peux dire que c'est entre 25, allez oui, 25, 40, j'oserais même pas dire 50%, mais c'est une grosse partie réellement de, comment dirais-je, de votre établissement. C'est-à-dire quoi? Être établi, c'est être bien assis. C'est-à-dire que voilà, vous voyez, c'est comme ici lorsque vous regardez ça, bon, la Bitcoin, on l'a toujours comment dirais-je, dans sa ligne de mire, on ne perd pas. Ethereum, on ne le perd pas. Et Ripple non plus. Bitcoin Cash, Litecoin, ainsi de suite, on ne le perd pas. Et après, vous voyez qu'il y a maintenant, on commence à rentrer dans des noms qui, on sent un peu plus de compétition, mais il y a des cryptos qui sont établis. C'est-à-dire quoi? Elles vont toujours recevoir du capital. Pourquoi? Parce qu'elles ont pénétré cette sphère de pouvoir, c'est-à-dire capital, qui est là et elles ont toujours une part. Ouais, c'est très important. C'est comme avoir une carte VIP à un endroit ultra select. Et ça, on voit que Ethereum classique, malgré ce que l'on ne voit pas, mais bon là, je peux pas vous résumer en quelques minutes vraiment le gros travail fondamental de recherche qu'il y a à faire derrière. Ethereum classique s'est assuré cette carte VIP que beaucoup d'autres cryptos tueraient pour l'avoir. Ouais, donc là, c'est ça. Donc maintenant, ah ouais, on va revenir un peu en arrière. Et ici, qu'est-ce qu'on a ici?
Euh, Ici, c'est un article qui est intéressant parce qu'ici, on va à Changpeng Zhao, donc CZ comme on l'appelle, hein, donc le premier milliardaire du Bitcoin, la personne la plus riche. Donc, je pense pas que c'est lui, et je crois qu'il y en a encore un autre avant, hein, c'est Monsieur Larsen, si je me trompe pas, avec son Ripple. Et maintenant, bah, lui, c'est le CEO de Binance. Et maintenant, ici, il a fait un commentaire clé ici. Après le commentaire de Vitalik Buterin, rappelez-vous, je vous ai partagé toute la vidéo où il disait, oui, j'aimerais voir tous les exchanges centralisés brûler en enfer. Et donc, Binance est un exchange de ce genre-là centralisé. Donc, Vitalik Buterin est pro-décentralisé. Et maintenant, ben, Changpeng Zhao ben, revient sur quoi? Sur ce commentaire et il parle. Mais bon, ici, il y a un buzz. Hein. Donc, vous voyez qu'on met ça comme si c'était Sisi qui avait rétorqué ça à Vitalik Buterin. Mais bon, il faut avoir regardé la chose. Il y a une interview de lui. Je vous partagerai cette vidéo demain où il parle un peu de cela. Mais ici, lorsque je regarde ça, je vous donne ceci. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses intéressantes qu'il a dit. Et ce sont des choses que, comment dirais-je, j'avais déjà soulignées par rapport à Vitalik Buterin. Et ici, vous voyez que Changpeng Zhao revient dessus ici. Hein, et il en parle rapidement. Et là, j'aurais voulu vous montrer cela. Attendez. Ouais, donc là, il dit, ouais, pourquoi est-ce qu'il dit ça? Enfin, il a juste dit que ce n'est pas correct qu'il dise ça, on va dire, lors d'un forum, ainsi de suite. Il dit, il y a des formules à employer. Mais il dit, voilà, c'est Vitalik Buterin, il peut se le permettre. Pourquoi? Parce qu'ici, là, on cite ce que Sisi a dit. Et là, je vous le traduis directement. Il dit, aujourd'hui, Vitalik Buterin a plus le pouvoir d'un roi que n'importe qui d'autre, que quiconque dans cette industrie. Donc c'est très important de voir ça. Et on voit qu'il y a énormément de projets crypto dans lesquels c'est lui qui est le leading advisor, donc le conseiller principal. Rappelez-vous, beaucoup de cryptos qui sont créés aujourd'hui, c'est qui leur mère? Eh ben, c'est Ethereum. C'est Ethereum qui les met au monde, donc à travers les ICO. Donc là, comme il dit ici, c'est plutôt, ils décidaient vraiment de leur foi et de leur futur à travers son ICO. C'est-à-dire que lui, Vitalik Buterin, aujourd'hui, a le pouvoir d'un roi. Ça, c'est déjà numéro un. Dans les études que nous, on a fait, et là, vous l'avez dans le Q2, il faut savoir qui est derrière lui. Et comme j'ai toujours dit, aujourd'hui, vous voyez Mark Zuckerberg, qui est le troisième homme le plus riche du monde, qui a dépassé des personnes comme Warren Buffett, et ainsi de suite. Donc, vous avez Jeff Bezos, Bill Gates, Mark Zuckerberg. Et Mark Zuckerberg, là où il est aujourd'hui, il y a des personnes qui l'ont mis, qui étaient derrière lui pour le backer depuis ses débuts de Facebook. Bon, maintenant, ceux qui ont les Global Crypto Research, vous le savez, que ces personnes-là sont les mêmes personnes qui sont derrière Vitalik Buterin aujourd'hui. Ouais. Alors maintenant, Sisi, lorsqu'il dit que Vitalik Buterin maintenant a les pouvoirs d'un roi, c'est-à-dire il peut dire ce qu'il veut, il peut faire ce qu'il veut, il peut se passer ce qu'il veut, il n'y aura rien. On va dire il a atteint un statut d'intouchable dans cette industrie, et ben c'est ça. Donc vous voyez que c'est lui-même qui est parti avec l'Ethereum, mais vous voyez que pourtant que l'autre Ethereum classique qui n'a pas un roi, qui n'a pas un personnage clé, hein, qui n'a pas un personnage connu, vous voyez que ça c'est le nouveau Mark Zuckerberg, de ce jeune Vitalik Buterin, ben c'est ça, c'est le nouveau Mark Zuckerberg. Donc revenez dans 10 ans et vous allez voir qu'il sera à un niveau comme celui de Mark Zuckerberg, on le verra dans la liste Forbes comme étant milliardaire. Je l'ai dit ici. Cette vidéo est là, elle est enregistrée. Revenons dans même, je pense même pas que ça va prendre 10 ans. Revenons dans 5 ans, même dans moins de 5 ans, vous entendrez déjà que ce jeune-là va rentrer dans la liste Forbes en tant que milliardaire. Et je le dis ici et ça va être enregistré et vous le verrez. Ce gars va y être. Pourquoi? Ben voilà. Et là, ici, vous avez Sisi qui pourtant a un grand exchange qui lui est déjà milliardaire, ainsi de suite. Mais non, il y a quelqu'un qui a pas mal de pouvoir. Mais ça, c'est la sphère de pouvoir qui est derrière ce jeune homme. Donc voilà pourquoi est-ce qu'il peut dire ce qu'il a. Parce que j'ai regardé l'interview. J'ai vu comment il parle. L'interview était faite à Zug en Suisse, là, comme on appelle ça, Crypto Valley maintenant. Donc, faut regarder ce qu'il y a, l'audience qu'il y avait, et ainsi de suite, et ce qui s'est permis de dire. Et on le sent et on le sait. Mais ça, vous voyez qu'il faut aller très loin dans les recherches. Hein. Donc, très, 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 très loin. Donc, au-delà même de cet article, pour voir cela. Et donc, avec Sisi, c'est quelque chose qu'il a noté. Et maintenant, vous avez aussi que tous les projets crypto qui sortent, la grande majorité des dApps qui sortent à travers Ethereum, ça doit être, comment dirais-je, le roi. Lui, c'est comme César. C'est-à-dire, j'aime ou j'aime pas, si je t'aime pas, ça y est, c'est fini, t'es là et tu sors pas. Ouais, donc là, c'est le niveau de pouvoir que ce jeune a atteint aujourd'hui dans l'industrie crypto. Et là, Sisi le dit bien et, comment dirais-je, il met cela en avant. Donc moi, lorsque j'ai lu ça, c'est ça qui m'a fait tilt et je dis, oui, non, voilà, il sait très bien de ce qu'il en est. Mais bon, voilà. Alors ici, continuons et on va à quoi? À JP Morgan. On avait déjà vu ce rapport avec JP Morgan a fait un rapport pour les cryptos et leurs prédictions de crypto. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Que Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Ripple, Cardano, Dash, Litecoin, Ethereum classique sont ici pour rester.
Donc vous voyez que c'est ça, hein. Donc c'est ultra important de voir ça, de se dire, bah tiens, comment est-ce qu'ils font un rapport dans lequel ils sont en train de parler de pas mal de crypto et ainsi de suite, et vous voyez des noms et ils ont dit que ça ne valait nulle part. Donc ça, ce sont des rapports d'intelligence qui sont faits de manière fondamentale avec études de marché, adoption, projection et ainsi de suite. Donc c'est pas juste, oui, on a regardé, on a vu ça à CoinCheckup, ah ouais, non, c'est cool, il y a un bon white paper, ça a remonté. Non, là, ce sont des rapports qui sont solides. On va vraiment dans des études réellement solides sur tout ce qui est en train de se passer. Et on voit que quoi, bah tiens, ils savent quels sont les cryptos qui vont être là demain. Après, il n'y a qu'à regarder bah, les listings, comme je vous ai vu, et quels sont les produits. Est-ce que ces cryptos-là font partie des produits qui sont présentés aux gros investisseurs accrédités? Donc ceux qui viennent avec 100 000 et plus, et maintenant les grosses institutions qui sont là avec des milliards. Et ben Ethereum classique en fait partie. Donc ça c'est quelque chose de super intéressant à ce niveau-là. Alors maintenant, continuons. Et qu'est-ce que l'on a? Bah maintenant, on a ici l'Ethereum classique écosystème. Et c'est quoi l'écosystème? Bah, ce sont toutes ces personnes qui sont derrière, hein, donc qui vraiment soutiennent l'écosystème Ethereum classique. Et ils ont publié leur rapport, hein. Donc voilà, vous voyez ici qu'il y a cette initiative a été très appréciée au niveau de la coopérative. Et vous voyez que là, ils ont leur rapport semestriel. Et là, le rapport semestriel, il est ici. Donc là, on nous l'a partagé. Donc là, bah, voilà. Donc là, un grand merci à Patrick, hein. Là, il nous a fait le partage. Donc il y a le PDF ici, donc vous allez pouvoir le voir, voir ce qu'il y a. Donc c'est dire, voilà, la coopérative, bah, qu'est-ce qu'ils ont fait, comment leur mission, ce qu'ils ont accompli et pas mal de choses qui sont en train de se passer. Pourquoi cette coopérative, c'est eux qui, comment dirais-je, soutiennent la communauté. Donc la communauté, ce sont des personnes, des développeurs à gauche, à droite, à travers le monde. Et ben, cette coopérative est vraiment là pour faire en sorte que tout le monde ait, ne fût-ce que les ressources nécessaires afin de continuer à avancer et de faire le travail pour, comment dirais-je, bah, le projet Ethereum. Donc vous voyez exactement bah, voilà, tout ce qu'ils ont. Et là maintenant, bah, on voit ils font un décompte, donc leur rapport pour montrer bah, qu'est-ce qu'ils ont fait, où est l'argent qu'ils ont reçu, qu'est-ce qu'ils ont fait avec cet argent, ça a permis de faire quoi exactement, ça, et ainsi de suite. Et donc voilà, donc ça c'est pour voilà, ce côté décentralisé. Au niveau de la gouvernance, bah, comme ça il y a de la transparence et tout le monde peut voir ce qui est en train de se passer. Donc vous voyez que ça, ce sont des bonnes initiatives. Et donc voilà, vous voyez que là, ce sont des initiatives que l'on aimerait voir. Et oui, on n'en parle pas beaucoup. C'est pas aussi sexy, on va dire, qu'un iOS, mais ici, c'est quoi? Le travail est fait correctement. Donc vous voyez que parfois, c'est pas une question d'avoir autant de capital. C'est juste avoir la bonne équipe qui travaille sérieusement. Et comme vous l'avez vu à Coinbase, c'est quoi? Nous, on veut un truc qui vienne vraiment avec une proposition de valeur et une adoption massive et que ça va répondre aux besoins et solutionner des problèmes que l'on a aujourd'hui, mais dans un futur. Et donc, vous voyez qu'il y a des projets qui sont très lourds et qui font ces choses-là. Donc, Ethereum Classic est l'un d'entre eux. Vous avez des choses comme Zilliqa, le Siacoin, ainsi de suite, qui sont là, qui sont carrés, des VeChain, ainsi de suite. Vous voyez que c'est pas aussi, comme je dis bien, aussi sexy qu'un Helios, et ainsi de suite. Donc, vous voyez que parfois, avoir beaucoup de capital, ce n'est pas une bénédiction. Ça peut être une malédiction. Et vous voyez que pour le moment, Helios traverse une très mauvaise période par rapport à cela. Ok. Et là maintenant, on va revenir sur un autre personnage. On voit ici Monsieur Bob Somerville, pardon. Et là ici c'est quoi? C'est son blog. Et ici il explique pourquoi est-ce qu'il va parler au sommet Ethereum classique, alors que vous savez que lui, enfin pour ceux qui ne savent pas, lui il est plutôt du côté Ethereum. Ouais, donc là, dans l'autre camp. Et ici, il explique ce qu'il est en train de faire, c'est quoi? C'est unir les camps. Pourquoi? Parce qu'il trouve qu'il y a des batailles qui sont stupides dans l'écosystème crypto. Vu qu'on est tous en train de, pour lui, se battre pour la blockchain et tout ce qui est décentralisé et l'avancement de la technologie. Donc pour lui, ce serait quoi? Ce serait d'unir les deux camps au lieu de séparer les deux camps. Donc là, c'est ce qu'il fait. Donc ouais, c'est pour beaucoup de personnes qui disent, tiens, comment est-ce que tu peux faire ça, t'unir avec les mauvais, donc ceux d'Ethereum classique? Non, pour lui, non. Il explique le pourquoi et le comment. Donc ça revient au problème de quoi? De la bifurcation qu'il y a eu et la scission, donc les deux camps, Ethereum classique et Ethereum, et voilà. Et donc là, il revient sur pas mal de choses à ce niveau-là. Oui, avoir deux camps, et pour lui, c'est quelque chose de complètement ridicule. Donc voilà. Donc là, on voit qu'il y a des initiatives et vous voyez que ce genre de petite guéguerre, ça existe encore. Donc là, c'est tout ce qu'on a vu ici au niveau d'Ethereum. Maintenant, on va regarder Quantum. Et qu'est-ce qu'on a maintenant? Quantum ici, rappelez-vous, vu que vous avez vu que dans Ethereum classique, on parlait de valeur fondamentale. Donc réellement, qu'est-ce que tu vas apporter? Quelle est la valeur? C'est quoi ton projet? Est-ce que ton projet va être viable? Est-ce qu'il y aura une adoption, des pénétrations, des cas d'utilité concrètes par rapport à ce que tu viens de dire? Pas juste un white paper, c'est bien, c'est beau. Non, on voit vraiment quelque chose en économie réelle, quelque chose de tangible et de physique. Et ici, le Quantum a la même chose. Et là, ce sont d'autres startups qui réellement reconnaissent cette valeur fondamentale. Ils disent, tiens, nous, on va lancer notre business model, on va le créer sur la blockchain de Quantum. Et ici, c'est IMMe qui est, comment dirais-je, c'est une startup qui vient de créer son application décentralisée. Donc, ça dApps sur quoi? Sur la blockchain de Quantum. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu une valeur fondamentale et ça les a attirés. Vous voyez qu'ils ont une pléiade de players, de solutions, d'offres, on va dire.
Ethereum, EOS, Neo, Palibata, mais cette startup a dit non, bah nous on va pour Quantum. Donc ouais, c'est ça. Donc maintenant, bah tiens, créer ce qu'ils ont créé. IME, bah, ça fait quoi comme dit le nom IME, donc c'est pour pouvoir prouver son identité sur le blockchain et éviter qu'on nous la hack et qu'il se passe ci, qu'il se passe ça. Vous voyez qu'il y a des projets similaires, hein, comme Civic et ainsi de suite et tout ça, mais vous voyez, bon, chacun avec son petit, sa petite touche, mais en gros, ça va dans la même direction. Donc prouver mon identité sur la blockchain, et déjà la retenir, éviter qu'on puisse me la voler et éviter de me retrouver dans, imaginez-vous, bah si moi je fais cette vidéo et que maintenant il y a une vidéo pareille et maintenant en insultant tout le monde ici, tous les abonnés que j'ai, ben voilà, bah, prouver que c'était pas moi. Que, on va dire que quelqu'un a tenté d'usurper mon identité. Voilà, donc avec le IME, ben voilà, c'est ce que ça fait. Et cette application décentralisée, avec ce business model, cette startup a décidé de lancer cela à travers la blockchain de Quantum. Donc voilà, c'est cool de voir ce genre de choses. Vous voyez que là, il y a un réel problème. Vous voyez que votre identité pouvait en avoir besoin pour beaucoup de choses. J'ai perdu ma carte, j'ai perdu mon portefeuille, j'ai perdu mes clés, titre de propriété de ma voiture, ou voilà, j'ai envie de rentrer dans Facebook, je suis pas Facebook, enfin, je suis pas un utilisateur de Facebook, et bah tiens, vous voyez que maintenant on nous demande de tout ce qui est KYC, vous voyez, Know Your Customer, donc savoir qui vous êtes, et ben voilà, à travers ça, bah, directement vos informations sont là et en connectant les deux, ben voilà, vous pouvez remplir ce genre de fiches d'informations, approuver votre âge, que c'est bel et bien vous pour faire pas mal de choses. Donc vous voyez qu'il y a des choses comme ça qui viennent résoudre des problèmes que l'on a au quotidien. Donc ce sont des choses que l'on fait au quotidien, mais maintenant bah, facilitées par la blockchain. Ouais. Donc ça, c'est cool. Maintenant, on va à Waves. Et maintenant, ben, Waves, comment dirais-je ici, le DEX, donc l'exchange décentralisé, ben, vient de faire quoi? Ben, pas mal d'améliorations, d'actualisation. Et surtout, c'est quoi? Rappelez-vous, comme ils disent, hein, vu que les DEX, donc les exchanges décentralisés, c'est différents des exchanges centralisés, donc au niveau de l'interface, c'est pas très utile, c'est pas très facile de naviguer tout cela. Donc voilà. Donc là, ils sont en train de faire des actualisations pardon, qui sont clés pour les utilisateurs et bien plus d'autres choses. Donc cet article revient dessus. Maintenant, on va au côté business. Qu'est-ce qui se passe? On voit que la Sberbank, Bison de Sberbank, donc c'est leur division cybersécurité. Et maintenant, avec Waves, ben, viennent de signer quoi? Un accord de coopération. Pourquoi? Ben, pour développer des projets blockchain, vous voyez, qui vont pouvoir proposer au gouvernement et aux grandes entreprises. Donc, que Sberbank, rappelez-vous, hein, c'est l'équivalent de Goldman Sachs en Russie. Donc, c'est la première grosse banque d'investissement, banque d'affaires russe. Rappelez-vous, j'ai souvent parlé de cette banque par rapport au cours qu'ils ont fait, donc je reviens rapidement dessus. C'est quoi? Faire une radia au niveau des cartes GPU, donc acheter toutes les cartes graphiques qu'il y a. Et on leur a demandé bah, c'était pourquoi lorsqu'on achète autant, ils ont juste dit bah tiens, il n'y en avait plus en Russie, donc sachez, ils ont tout acheté pour dire que quoi, c'était pour leur laboratoire de recherche au niveau blockchain, minage, ainsi de suite. Et à la fin, enfin même pas minage, je l'avais pas dit, juste pour un laboratoire de recherche crypto. Et il y avait la vidéo, enfin lorsque j'ai publié cette vidéo, elle est dans les archives, donc c'est archives 2017. Je disais, tiens, on n'achète pas autant de choses juste pour faire un laboratoire de recherche. Et comme je l'ai dit, et j'ai souvent vu, c'est une discussion que j'ai avec pas mal de personnes, les banques demain, vous voyez qu'on parle de banques obsolètes, ainsi de suite. Non, j'ai toujours dit que les banques demain vont être celles qui vont miner. Ils ont le capital nécessaire pour acheter ce genre de dispositif. Et là, j'ouvre encore une autre parenthèse. Regardez, ils soutiennent Bitmain. Bitmain crée des dispositifs ASIC et ainsi de suite et tout ça. Donc on dit oui, on parle du minage centralisé. Donc réellement, lorsqu'on a plus de 51% de part, on va dire, de puissance DHH, donc de calcul pour pouvoir être là et venir valider les transactions, ben, on décide de ce qui se passe dans une blockchain. Donc c'est une manière indirecte d'être une entité centralisée. Ben, c'est ce qui se passe. Et maintenant, ben, Bitmain est soutenu, va avoir un lancement en bourse et est soutenu par quoi? Ben, par des grosses corporations. Donc vous voyez que là, c'est une manière indirecte de toujours être dedans. Vous voyez que les banques ne pourraient ne pas donner les services qu'on reconnaît aujourd'hui. Vous voyez que maintenant, vous rentrez dans une banque où vous allez avoir affaire à de l'intelligence artificielle, à des robots et ainsi de suite et tout ça. Moins en moins de contacts, on va dire, humains. Mais maintenant, d'un autre côté, ben, les banques pourraient être là pour valider tout ce qui se passe. Vu qu'eux, ils ont le capital nécessaire pour mettre sur pied ben, des fermes minières. Donc voilà, donc là c'est quoi? Ben là, si on continue à miner ou si on ne mine pas, ça c'est pour tout ce qui est Proof of Work, donc POW, mais pour toutes celles qui seront en Proof of Stake, un stake c'est quoi? C'est ma participation, donc je dois prouver que j'ai autant de crypto gardé au frais pour être là, être un validateur et un créateur de blocs. Donc maintenant, qui peut se permettre d'acheter 1 million de EOS ou 1 million de je ne sais pas quoi, ou 1 million de Bitcoin ou 1 million de ce que je veux, enfin tous ceux qui vont passer en Proof of Stake, donc Ethereum est en train de faire la transition. Cardano est déjà dedans, qui peut acheter 1 million ou 10 millions ou 1 milliard d'euros. Vraiment pour qu'il y ait vraiment une somme on va dire conséquente. Donc 5%, 10%, 20% de participation dedans. Comme un peu comme un Warren Buffett aujourd'hui qui a X% de Apple ou X% de telle ou telle compagnie. Ben, c'est eux, ils ont tout le capital. Rappelez-vous, ils sont dans la sphère du capital. Et là, c'est une banque d'affaires.
Et donc là maintenant, on voit ce département, mais on voit qu'il y a quand même quoi, ça ici, que ce département Bizone, qui est un département de la Sberbank, est intéressé par la technologie blockchain que ramène le Waves. C'est une banque d'affaires, cybersécurité pour les gouvernements et pour les entreprises. Et donc voilà, vous voyez que c'est un projet entre Russes. Waves, ça a été créé par des Russes et Sberbank, une banque russe. Donc voilà. Donc là, voilà exactement ce qu'ils ont fait et ce qu'ils sont en train de faire. Et le projet donc s'appelle Vostok Blockchain. Ouais. Donc c'est une quoi? Une blockchain multiservice et qui est quoi? Dirigée au gouvernement et aux agences et aux entreprises. Donc là, voilà, vous voyez que il faut toujours rester alerte et réellement savoir ce qui se passe et aller voir plus loin. Donc là, que le travail d'investissement est quelque chose de grand et de gros à faire. Vous voyez que c'est dur à faire pour un particulier et là, j'ai toujours souligné pourquoi, parce que vous êtes seul. Lorsque vous êtes dans des Goldman Sachs et des grosses banques et des gros hedge funds, ainsi de suite, ils ont des équipes d'analystes et de recherche. Ou bien ils vont avoir un service d'un gars comme Tom Lee. Vous voyez, Tom Lee, on en parle souvent ici, qui fait de la recherche et ainsi de suite. Vous voyez que maintenant, il y a Veritasium et Reggie Middleton qui mettent réellement ce côté service, analyse fondamentale à travers leur jeton, donc le Veritasium, donc le Veritas, mais qui est une utility token. C'est-à-dire que vous payez cela pour avoir accès aux recherches et aux investigations qu'ils sont en train de faire. Et lorsque vous voyez aussi les prix des rapports, les rapports ne sont pas donnés. Les rapports les moins chers que vous allez pouvoir trouver, c'est 2000 $ et ça monte. 2000 $, on va dire, là, c'est le minimum, c'est le standard. Et ensuite, ça monte. Vous voyez qu'à ce niveau-là, au niveau de l'argent, l'argent attire l'argent. Vous voyez, si vous voulez des informations instantanées, ainsi de suite, là, vous êtes obligé d'aller vers Bloomberg. Et Bloomberg, en dollars, c'est 25 000 l'année. Donc, vous voyez, c'est ça. Donc, j'ai un terminal qui me coûte 25 000 l'année. Je dis bien l'année, donc je réitérerai bien l'année. Donc, vous voyez que le groupe Facebook auquel tu participes, tu n'as rien payé pour, donc il n'y a rien. Tu n'as pas l'information qui vient de là. L'information, elle est bloquée ailleurs. Ouais. Et donc, c'est ça. Donc, je reviens à ce que je disais, un terminal Bloomberg à 25 000. Ensuite, il me faut des rapports d'intelligence. Ça dépend des industries et ainsi de suite. Par rapport, c'est 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 100 et 1000 dollars et on monte. Voilà. Donc là, ça réduit déjà vos chances d'être là, de pouvoir faire de l'argent réellement dedans. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas ce qui se passe, vous ne savez pas dans quoi vous êtes en train d'opérer. On ne pense pas que CoinCheckup, c'est la finalité de tout. Non. Mais il y a un moyen de le faire, mais vous allez devoir porter beaucoup de casquettes, d'être multifacette, mais ça demande un travail d'initiation et d'éducation financière. Et là, c'est ce que l'on fait ici. Vous voyez que vous pouvez suivre 2, 3, 4, 5, 6 actifs, mais vous êtes sûr que vous les connaissez comme le fond de votre poche. Ouais, lorsque vous voyez que nous on fait les Global Crypto Research ici, on a quoi? C'est 22 cryptos que l'on a, mais vous voyez qu'on est au-delà des cryptos, on est dans la global macro, dans beaucoup de choses, et là vous allez voir, donc ceux qui ont le rapport, j'ai déjà eu des retours par rapport au Qtra, même aux autres, et tous sont éblouis, et tous me disent, franchement Serge, waouh, ouais, parce que ce sont des choses auxquelles le particulier n'a pas accès. Okay, et c'est pour ça que Wall Street et tous ceux qui sont là font l'argent qu'ils font. Ok, donc maintenant fermons la parenthèse et revenons aux Waves. Et maintenant on voit que Waves ici serait. Cette news, je l'avais la semaine passée, mais je ne l'ai pas donnée. Donc voilà, merci. Hein, donc à l'équipe de rechercheurs, vous l'avez remise. Voilà, c'est ça. Je m'étais rendu compte que j'avais oublié cette news la semaine passée. Et alors maintenant, c'est ça. On voit que Waves serait la meilleure option, donc la meilleure plateforme pour faire des airdrops. Pourquoi? Vu son infrastructure. Comme on dit ici, hein, son infrastructure au niveau de et c'est son unique solution d'évolutivité, donc de scaling, donc de mise à l'échelle. Et donc là, ça en fait une plateforme parfaite pour les airdrops. C'est quoi un airdrops? Rapide analogie, lorsque vous rentrez dans un supermarché, il y a un nouveau produit qui est lancé, vous allez voir des stewards et qui viennent quoi? Vous faire quoi? Une dégustation. Donc vous offrir un échantillon. Pourquoi? Vous avez un échantillon, après, si ça vous plaît, vous allez dans les rayons et vous allez en acheter. Ou bien, généralement, c'est juste derrière eux, là où ils sont. Maintenant, AirDrop, c'est pareil. Donc, sur une plateforme, il y a une crypto qui vient d'être lancée, elle fait une distribution, donc elle donne un échantillon à pas mal de personnes. Pourquoi? Lorsque vous recevez quelque chose, la chose, ça va être quoi? De l'utiliser. Et si vous l'utilisez et que vous voyez que, ah tiens, c'est rapide, ah tiens, c'est cool, ah tiens, je peux faire ci, ah tiens, je peux faire ça, oh tiens, après, je peux la trader, ça y est. Vous avez déjà créé de l'offre et de la demande par rapport à ça, de l'intérêt, de la visibilité. Et lorsqu'une personne reçoit un truc, elle va dire, ah tu sais, j'ai goûté ci. Donc c'est quoi? Tiens, regarde, j'ai vu cette crypto. Directement, vous le partagez avec votre communauté. Donc là, faire ça, ce sont des campagnes de marketing et en même temps, ça ramène ce qu'on appelle de awareness. Donc c'est-à-dire quoi? Tiens, cette crypto, elle est connue de tous maintenant. Et c'est ce qu'on s'attend, qu'elle soit connue de plus en plus de personnes. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a ici?
On va maintenant au LISC et on voit que le LISC, cette crypto, donc ce projet blockchain, avait comme conseiller le boss de IOHK, le CEO, donc Charles Hoskinson, qui est l'équipe qui est derrière le Cardano, donc le ADA, et on voit qu'il a quitté cela. Donc après avoir passé 6 mois avec eux, il a quitté son poste de conseiller. Et là, maintenant, il revient un peu sur le pourquoi, le comment, qu'est-ce qui se passait, comment est-ce qu'il conseillait ça, le potentiel qu'il voyait dans le LISC et pourquoi il s'en est séparé. Donc là, il revient dessus. Donc il dit au début, le LISC avait un énorme potentiel. Lui voyait le LISC aller dans une telle direction pour trouver leur niche, pourquoi il y avait une solution par rapport à leur infrastructure et leur technologie. Lui, il voyait que le LISC pouvait ramener une solution aux problèmes qu'avait telle industrie et tels intervenants. Et donc ça, c'est une chose qu'il a vu clairement pour eux. Il leur a dit, tiens, vous devrez aller dans cette direction, mais ils ont été dans une direction opposée ou ne prêtaient pas spécialement attention à ce qu'il leur disait et n'avançaient pas aussi rapidement que ça. Donc au bout du compte, il dit, tiens, on est dans deux manières de penser complètement différentes, donc je suis en train de perdre mon temps et vous faire perdre mon temps, et donc voilà. Donc à ce niveau-là, lui aussi a pas mal de choses à faire, et donc voilà, donc le divorce a été fait. Ok, donc voilà ce qu'il a dit. Il dit, j'ai passé 6 mois en étant payé, mais comme je vois que j'ai pas spécialement apporté quelque chose de bien grand, et donc là, voilà, il revient là-dessus et il en parle, et que lui, à un moment donné, comme il dit, c'était devenu une situation qui était frustrante pour lui, et donc voilà, il a bougé. Donc vous voyez que pour lui, LISC avait quoi? Et il voyait LISC dans la même direction que IOS, mais LISC bien plus malin afin de pouvoir arriver là. Pas comme IOS, ouais. Et comme il dit, ici, il y avait un projet que Microsoft avait mis sur pied, qui s'appelait le projet Bletchley, et dans lequel le LISC aurait pu être là et taper dedans et être les premiers arrivés pour répondre aux attentes de ce projet, pouvoir y participer. Donc c'est ce genre de choses qu'ils auraient pu faire, mais ils n'ont pas été dans cette direction-là. Donc voilà, donc à un moment donné, fini la coopération. Donc là, voilà. Alors maintenant, on revient sur le LISC. Et maintenant, vous voyez que le LISC, par rapport à ça, ils ont été dans les directions dans lesquelles ils ont été, qui divergeaient des opinions et des aspirations que Charles Hoskinson avait pour le LISC. Et ici, voilà, et ils nous donnent leur rapport du mois de juin avec tout ce qu'ils ont fait au niveau du développement, comment ils ont amélioré un peu toute leur infrastructure, la technologie, et ainsi de suite. Donc ça, c'est important de voir qu'est-ce qui se passe dans ces cryptos-là. Et surtout, toi qui es là, qui opère dans le LISC, qui investit dans le LISC, tu dois savoir, tu dois connaître le LISC comme le fond de ta poche, tu dois savoir tout ce qui se passe dedans. Ok, donc voilà, et nous, c'est ce que l'on fait ici dans les rapports trimestriels. On revient sur le trimestre, on regarde ce qui s'est passé, on voit ce qu'il y a eu de bien, de bon, et enfin de bien, de bon, de bien et de mal, de bon et de mauvais. Et la chose c'est quoi? On doit se dire, tiens, par rapport à ça qui est la chose qui est clé pour tel crypto au niveau de sa technologie, est-ce qu'ils ont amélioré ça? Ils en sont où avec ça? Et maintenant on voit qu'il y a la compétition qui est venue et qui rentre et qui fait mieux ça. Un exemple que je donne toujours, et ça c'est un exemple concret que je ne vous donne pas juste donner mon opinion, c'est quelque chose que moi j'ai fait. IOS Ethereum. J'étais fortement dedans. Et après, j'avais, les autres compétiteurs, donc Neo, Cardano et ainsi de suite. Qu'est-ce qui s'est passé? IOS commençait à avoir des problèmes, donc j'ai sorti le capital que j'avais dedans. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ethereum, ok, stagné. Donc ce que j'ai placé dans Ethereum, là je suis bien, j'ai pas renforcé Ethereum. Mais qu'est-ce qu'il y a eu d'un autre côté? Zilliqa est arrivé avec une solution sharding et un sharding effectif qui fonctionne. Donc mon capital que j'avais, qui était sorti de IOS, et ce que je me disais, tiens, dans quoi je rebalance? Zilliqa est arrivé avec quelque chose de clé. Alors le capital est allé directement chez eux. Ouais, donc c'est ça. Donc vous devez voir où on est le développement. Pourquoi? Parce que je vois que Ethereum parle d'un sharding, du Casper et du plasma. Ça stagne. Et là, vous avez vu dans les news qu'on a donné cette semaine-ci, c'est pas pour avant 2020, comme ils disent. Bitcoin, Lightning Network, ça n'arrive pas avant 2020-2021. Pareil pour le Litecoin, vu que ça va suivre. Et donc je dis, tiens, donc ici, je suis déjà assez bien, voilà. Donc je peux m'en servir. Bitcoin, c'est une autre catégorie, donc je peux m'en servir pour faire ci ou ça. Mais ici, on va rester dans les dApps. Voilà, par rapport à Ethereum, par rapport à IO, c'est boum, j'ai migré. Il y a une nouvelle plateforme qui vient avec un cas concret. Oui, une utilité concrète par rapport à ce qu'ils sont en train de faire, une technologie qui fonctionne là maintenant et qui a solutionné des problèmes de quoi? De mise à l'échelle. Boum, sharding est là, Zilliqa est là, on est dedans. Et vous avez vu leur montée dans, au niveau de la market cap, de leur ranking. Voilà, ça c'est direct. Donc ouais, c'est ça. Donc on doit voir réellement qu'est-ce qui est en train de se passer, qu'est-ce qui est en train de se faire. Pourquoi? Parce qu'après on se dit, tiens, ça doit avoir un sens. Et eux, s'ils continuent comme ça, qu'ils continuent à améliorer cela, ça va aller de l'avant. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il y a un bon fondamental derrière et on voit réellement ce qu'ils vont amener et l'adoption de ce qu'ils sont, elle est là. Vous voyez que même Vitalik Buterin, on va dire le roi, le petit roi dans l'écosphère crypto a dit Zilliqa, ça m'intéresse, ça c'est fort. Voilà. Alors vous voyez que le petit roi a toute une équipe
et dans la sphère comment dirais-je, a accès à énormément de capital, et une petite équipe sous-évaluée, même pas sous-évaluée, mais qui n'est pas aussi sexy, qui n'est pas autant dans les médias avec les fonds qu'ils ont eu, ben voilà, ils ont fait cela. Donc vous voyez que là, maintenant, c'est ça. Donc vous avez vu que je pourrais mettre normalement les JDK dans cette catégorie ici le vendredi avec on va dire, ces plateformes blockchain, dApps et smart contracts ici. Mais non, mais je la mets directement avec les grands. Parce que là, ce qu'ils ont fait, c'est grand. Ouais, bah c'est ça. Pour moi, bah, je vois le JDK maintenant aussi grand qu'un IO, aussi quoi que ce soit, bah, pour voir, parce qu'ils ont réussi à faire ce qu'ils ont à faire. Ouais. Et après, bah, c'est qu'une question de temps pour le voir monter et qu'on voit vraiment la valeur fondamentale de ce qu'ils ont. Et ça va remonter. Moi, c'est ça que je vois réellement, la valeur fondamentale de ce qu'ils ont. OK? Bon, voilà. Donc, on a eu assez de, on va dire, de fondamentaux, de news, synthèse, possibles choses importantes au niveau de tout ce que l'on a. Donc, on remercie fortement Nadi, Patrick et Johan pour toutes vos news. Alors maintenant, on va de l'avant et maintenant, on va aller à quoi? À l'analyse technique ici. Donc, voilà, un petit instant. Allez, mets-toi pile poil dessus. Voilà. Ouais, c'est une question de doigté, il faut être précis. Alors maintenant, on va commencer d'abord par le Bitcoin. On va prendre les quelques 10-15 minutes qui nous restent. Comme ça, on a notre heure au quotidien ici. Et qu'est-ce que l'on a? Et maintenant, on a quoi? On a quoi ici? Voilà. Maintenant, on y va. Allez, je vais boire un petit coup aussi. Donc voilà. Alors ici, qu'est-ce que l'on a? On voit le Bitcoin et on voit quoi? Vous voyez qu'on s'est stabilisé à un moment donné. Vous voyez que le premier point que l'on avait, c'était quoi? Je reviens sur pas mal de points. Donc là, on suit ça au quotidien. Donc c'est quoi ici? Le gap. Gap, vous voyez, rempli avec cette bougie. Donc ça, c'est de l'histoire ancienne. Mais maintenant, patron. On parlait d'un patron épaule. La tête ici, la zone de la tête. Donc le double bottom ici, la tête. La deuxième épaule. Et vous voyez que là, c'est en train de se confirmer. Pourquoi? Regardez ici, on a une mèche. On va faire un truc, on va bouger le Fibonacci. Je pense plus qu'on en a besoin vu que là, on regardait ça au niveau de tout ce qui était short. On va bouger ça. Maintenant, voilà. On va prendre l'outil pour dessiner. On va dessiner notre épaule, notre tête et notre épaule comme ceci. Maintenant, probabilité que ça fasse ceci. Le niveau du cou, perforer le cou, revenir à la hausse. Tentative de quoi? Interaction avec la moyenne mobile. Ça ici, c'est 100. Ça ici, c'est 50 jours. Et vous avez 7 jours en doré, 15 jours en rouge. Et en bleu turquoise, c'est 20 jours. Vous voyez, on a ça. Donc nous, on voyait le patron qu'on avait ici. Vous voyez qu'on est toujours dans une tendance qui va à la baisse. Vous voyez que le niveau du coup, ici, est tout juste sur quoi? Sur la résistance du canal baissier. Ici, vous avez le support. Hein. Donc là, il faut remonter jusqu'au 20 000, là un peu plus. Donc c'est ce canal baissier. Donc on est toujours dans un bear market. Vous voyez que tant qu'on ne sort pas de ça, on est là. Et oui, ici, on a un moyenne mobile de 100 semaines. Et au-dessus, on a 200, jours hein, ici. Excusez-moi, on est dans les moyennes. On est dans un graphique journalier. Donc ça, c'est jours. Donc c'est 7 jours, 15 jours, 7 jours ici en doré, 15 jours, 20 jours, 50 jours, 100 jours, 200 jours plus haut. Voilà. Vous voyez ici que 50 jours, là où ils sont, cette zone-là, ben, c'est le cou. Vous voyez, on a l'épaule, tête, épaule. Ici, le cou. On voyait quoi? Le gap. Donc, par rapport au gap, vous voyez, c'est comme ça qu'on a, comment dirais-je, à force d'en voir. Hein, donc, je me dis, tiens, ici, on a une probable épaule, tête, épaule. Et maintenant, ce patron, comment est-ce qu'il se confirme? Regardez la mèche que l'on a ici. Historiquement, c'est la même mèche qu'on a là. Donc là, on a baissé jusqu'à certains points. Entrée d'acheteur ici. Continuité. Et là, on a fait la première épaule. Ensuite, on continue. Vous voyez pourquoi on est dans un A, B, C, D baissier. Vous voyez, on va en ondulation ici à la baisse. Donc ça, on reconnaît le patron. Dès qu'on voit ça, on se dit, tiens, on va faire ça. Interaction avec les moyennes mobiles, ainsi de suite. Ici, c'est pareil. Bon, ça a été fait en 2 fois. On est remonté niveau du coup ici. C'est quoi? On parlait de la moyenne mobile de 50 jours comme résistance. On a atteint cette zone-là, les 6700, et ensuite on est retourné à la baisse. Donc déjà, on reste dans le canal baissier. On atteint et la résistance et l'interaction avec les moyennes mobiles qu'on voulait avoir. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le gap. Donc en remplissant le gap, on a ceci. Et après, si vraiment on valide l'épaule, tête, épaule, on devrait avoir une entrée d'acheteur à un certain niveau. Et vous voyez que c'est quoi? Même niveau ici. Donc les 6300, 6250, et ben c'est le même niveau que l'on commence à acheter ici. Et à partir de là, on fait un demi-tour et qu'on va avoir un certain mouvement horizontal. Et maintenant, on va voir ce qui va se passer ici, à ce niveau de résistance. Ici, vous voyez maintenant que toutes les moyennes mobiles sont une résistance et celle de 50 jours aussi. Donc, on pourra remonter jusqu'au 6700. Après, ça va être la clé. Qu'est-ce qui va se passer au 6700? Si on rejette cela, bon, on retourne plus bas. Donc, on va faire un multiple bottom et là, on peut aller plus bas que les 6000 avec beaucoup plus de force. Et aller vers des niveaux plus bas, donc les 5000 et ainsi de suite. Si on arrive à perforer, donc avoir des clôtures au-dessus du niveau du coup
au-dessus de la directrice de tendance qui vient depuis les 20 000 et au-dessus de quoi? De la moyenne mobile de 50 jours et qu'on a un spread entre 50 et 100 jours. Donc là, on va continuer pour monter. Après, c'est aller de 100 vers 200 et encore passer des résistances et supports horizontaux. Et là, vraiment être dans un momentum aussi. Donc, c'est-à-dire quoi? Ben, faire vraiment le grand patron tasse. Mais pour le moment, on est ici et tout se concentre là. Et là, on a ce patron d'épaule, tête-épaule. Donc ici, une épaule, une tête et une deuxième épaule. Et ça, ceci, c'est à valider. Donc, avec un point d'interrogation. Ok, donc, c'est tout le scénario qu'on a. Si arrivé ici, on est rejeté, eh ben, boum, on va vers le bas. Si on arrive à être plus haut, le spread ici entre ces deux moyennes mobiles, 50 jours et 100 jours, qui vont être comblés. Donc là, vous voyez, ça gère un peu et ça dirige un peu tout ce qu'on peut voir au niveau de l'écosystème crypto. Donc ça, ici, c'est pour, le Bitcoin. Donc on a pris la température de tout l'écosystème, on a vu un peu comment ça évolue. Maintenant, on va regarder ce qui se passe ici au niveau on va regarder le crypto du jour. Hein. Donc l'Ethereum classique, le Quantum, le Waves et le Lisk. Ok. Voilà, excusez-moi. Alors on y va. Et on va commencer par le ETC. USD. Voilà. Ok. Donc ici, qu'est-ce que l'on a? Qu'est-ce que l'on voit? Décortiquons un peu ce que l'on voit. On voit ici qu'on est posé ici, vous voyez le niveau de support. Ici, on a quelques pointeurs, on est là. Et rappelez-vous, on a vu l'Ethereum classique monter. Donc là, c'était tout ce qui s'était passé au niveau de Coinbase et ainsi de suite. Mais on voit que quoi? Au niveau du stochastique, arrivé à ce niveau-ci, on a un patron de retournement. Et donc finalement, il a rejoint tout l'écosystème. Ça finit par de contaminer. Et c'est quoi le niveau des 50? Maintenant, ici, on voit qu'on a une convergence. Donc ça veut dire quoi? On vient d'annuler ici ce mouvement haussier. Donc on a pratiquement une bougie de reversal. Donc cette bougie rouge rejette réellement cette hausse. Donc c'est plus 1. Et ici on n'est pas tout à fait au moins 1, mais on est plus ou moins à moins 0,8. Donc il y a encore 2 décimales avant d'atteindre au niveau des moins 1. Donc plus 1, moins 1, ça fait 0. Donc on revient à ce niveau-ci. Donc tout est là, encore une fois, sur ce même niveau. Donc c'est pratiquement le niveau des 15 dollars qui est un niveau ultra, ultra important. Vous voyez qu'on est toujours en dessous des moyennes mobiles. Et donc là, c'est quoi? On continue vraiment dans cette phase de baisse. Là, on est dans une phase horizontale, mouvement latéral, mais réellement, on ne va nulle part. Hein. Donc vous voyez ici qu'on a la résistance des 20 dollars. Vous voyez ici, on avait ce point pivot 20 dollars. Ici, on avait cette résistance, donc montée d'escalier baissier, donc résistance, support au même endroit, encore une fois, les 20 dollars. Vous voyez pas mal de pointeurs à ce niveau-là. Et ici, vous voyez on est à cheval, là, donc on a les 20 dollars au milieu et on est un peu en dessous et un peu au-dessus, mais dans un mouvement horizontal. Donc on s'attend réellement à voir ce qui va se passer ici. Vous voyez, on revisite à chaque fois des zones de sous-évaluation, mais on attend réellement de voir, tiens, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va réellement avoir un grand décollage ici? Et là, plus ou moins, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on est réellement en train de former ceci, et le mouvement il est horizontal comme ça. Vous voyez ici ce support-là. Là, on était au-dessus, on est revenu, on a reperforé, donc ça fait support ici. Donc maintenant, c'est résistance, résistance, support, résistance, support, support, support. Et ici, probable résistance qui pour le moment est rejetée. Donc on pourrait revenir dans les niveaux plus bas. Et comme on le voit ici, ça c'est revenir ici. Et donc là, c'est sous-évalué. Ici, on est toujours dans le sell side, donc toujours dans un endroit où, enfin, dans une zone dans laquelle on reste sous l'emprise des short sellers. Et dès qu'on est au-dessus du marqueur de 50 avec divergence, là, on parle du buy side. Oui, mais donc la clé, c'est quoi? Si Ethereum classique réellement, on se dit non, ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien accumuler, c'est dans ces phases ici qu'on a l'occasion d'accumuler. Ouais, donc là, si ça continue à baisser, on va voir si ça peut encore baisser durant une semaine, accumuler entre 15 et 12 dollars. Et après, voilà. Donc là, ça dépend de vous. C'est à vous à mettre la stratégie sur pied. Mais lorsqu'on voit ça, on voit qu'on a évalué que des entités évaluent la valeur fondamentale d'un Ethereum classique. Et donc là, stratégiquement, c'est les meilleurs points de pouvoir avoir quelque chose de moins cher. Pensez à la chemise qui vous plaît, au lieu de la payer à 120 euros, je la trouve à moins 50%, moins 70, etc. Voilà, c'est bien plus attractif et j'ai ce que je voulais. Et si j'avais un budget de 120 euros, au lieu d'en avoir un, j'avais 120 euros à mettre dans cet article, dans ce produit, et je reviens, je vois que tiens, ici, j'ai un 2 pour 1. Ou un 3 pour 1 selon le niveau de ristourne que j'ai. Si je veux toujours mettre mes 120 euros dedans, si j'avais 120 euros qui avait été donc cette partie de mon capital, de mon budget pour faire des soldes, et j'avais 120 euros à mettre dans une chemise, celle-là me plaisait, ou bien une de ce modèle-là,
bah, je vois qu'ici, ben, j'en ai pour les 120 euros que je voulais mettre dedans. Bah, maintenant, si elle est à 20 euros, ben, voilà, j'en ai 6. Ou si elle coûte 60 euros, ben, j'en ai 2. Donc voilà. Donc là, peu importe, mais c'est le capital que j'ai déterminé que j'allais mettre dedans. Donc ici, c'est ça. Si vous avez un capital déterminé pour Ethereum classique et que vous voyez qu'il est moins cher, bah, ici, vous allez pouvoir en accumuler plus. Tout simplement, c'est ça. Parce que c'est un retour sur le capital que vous voulez. Ouais. La chose, c'est ça, c'est que quand je mets mes 120 euros, bah, je vais faire 100%, 200%, 300%, et peu importe le nombre que j'ai. Mais beaucoup de personnes pensent dire, ah non, j'ai autant de. Non. Par exemple, moi, j'aurais été content juste avec une action de Amazon. Une action d'Amazon, bah, quand elle était à 700, maintenant elle atteint les 1700, bah, j'ai fait plus 100 et des poussières de pourcents. Ça, c'est ça qui m'intéresse, c'est le retour sur votre capital, et non le nombre d'unités que vous avez. Donc ça, c'est le gros problème. Beaucoup de personnes regardent le prix de l'actif. Non, là, le prix de l'actif, c'est le prix auquel il est coté dans le marché. Maintenant, vous, ce que vous devez regarder, c'est quoi? C'est le retour sur votre capital. Si vous avez 1000 euros à investir, c'est un retour sur ces 1000 euros que vous voulez. Ouais. Et ces 1000 euros, ben, vous donnez accès à X nombre de. Mais c'est votre capital que vous voulez doubler. Et vous n'avez pas besoin de ça, hein. Juste une action, par exemple, juste avec une action aujourd'hui, je vais dire, d'une compagnie qui est chère, donc Samsung, qui est quoi en pound, c'est aux alentours des 1000 et des poussières. Ben, si d'ici là, Samsung continue à monter dans 2-3 ans et que ça monte à 2000, ben voilà, j'ai fait un 100% dessus. Donc maintenant, si j'avais 100 000 à mettre dedans, ben, j'ai doublé mes 100 000. C'est ça que je recherche. Et peu importe le nombre d'unités que j'ai, si je n'avais qu'une action, ou s'il n'y avait qu'une action qui coûtait 100 000, ben voilà, c'est ça. Ok? Donc voilà. Donc là, il y a pas mal de stratégies, mais bon, voilà, ça c'est à vous à le faire. Alors maintenant, on continue, on a vu Ethereum classique. On va au Quantum. Voilà, Quantum face au dollar US. Ok, voilà. Quantum face au dollar US. Et qu'est-ce que l'on a ici avec le Quantum? Donc Quantum, c'est pareil, hein. Donc avec Quantum, on est revenu sur les bas qu'on avait. Vous voyez ici, ces bas, on est resté longtemps à ce niveau-là. Là, on avait les mêmes bas, enfin, on a flirté avec ces bas avec le pointeur que vous voyez ici, et ici, vous voyez qu'on est revenu exactement là. Mais sauf qu'ici, quoi, bon, on n'a pas plus d'informations avant, mais on est dans zone de sous-évaluation. Sous-évaluation aussi ici, convergence, et on pourrait encore aller plus bas avec ce que l'on voit. Donc, on pourrait être en dessous de quoi? Maintenant, on était en dessous, il y avait une barrière psychologique, hein, qui était le niveau des 10 dollars. Et ici, bah, qu'est-ce que l'on voit? On est en dessous du niveau des 10 dollars. On a une interaction avec la moyenne mobile de 4 semaines. Et ici, vous voyez qu'on va plus bas. On est au niveau des 7 dollars. Donc, Quantum, c'est quoi? Bah, tiens, si moi, le Quantum, bah, j'aime bien le Quantum et je vois que le Quantum est quelque chose de bon pour le futur. Moi, j'aime le Quantum, j'ai du Quantum. Ben voilà, ici, dans cette phase baissière, j'ai pu accumuler. Et ici, ben, si je vois qu'il y a encore cette clôture et qu'on a encore un potentiel d'aller plus bas, donc je me dirais, tiens, est-ce qu'on peut atteindre les 5 ici? Eh ben, réévaluer encore des points d'entrée. Pourquoi? Ben, parce que je suis dans une phase d'accumulation, parce que Quantum, pour moi, ben, sa valeur fondamentale devrait être bien plus haut que ça. Et je vois que dans le futur, oui, il pourrait y avoir une demande pour le Quantum. Donc oui, moi, ça m'intéresse d'accumuler. Vous voyez que ça, c'est les stratégies que vous devez avoir. Vous voyez que moi, lorsque je dis ça, c'est pour vous faire en sorte que vous commencez à vous poser les bonnes questions. Parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas ça. Les investissements, ça commence par des questions. Et il faut savoir se poser les bonnes questions. Lorsqu'on se pose les bonnes questions, on va faire les bonnes recherches. Et là, vous allez le voir dans le Global Future Research Q3, vous allez voir la formulation d'une question que vous devez vous poser. C'est ça, vous devez apprendre à formuler les bonnes questions. Formuler les bonnes questions, vous aurez les bonnes réponses. Donc vous devez savoir ce que vous cherchez. Mais pour ça, il faut être cool, il faut être zen, et après, ben voilà, avoir une vision claire et réellement récupérer toutes ces capacités cérébrales, neuronales, et ainsi de suite, afin de pouvoir vous projeter et là commencer votre travail de génération d'idées. Donc recherche et investigation, très important. Et une fois que vous avez fait vos recherches et vos investigations, vous allez recueillir des informations et c'est là que vous allez devoir analyser le tout, structurer votre idée et ensuite pouvoir aller vers le marché. Ce sont toujours les 3 phases desquelles je parle, hein. Donc l'échiquier, le puzzle et le casino. Donc ce sont 3 phases qui sont clés. Et vous êtes prêt à jouer la partie d'échecs, prêt à avoir les capacités à reconstruire le puzzle et avoir l'image qui est là, et ensuite savoir comment intervenir au niveau du casino. Vous voyez que vous allez là sans trembler. Vous allez jouer vos bonnes cartes et jeter des dés, et là, voilà. Mais en augmentant les probabilités de succès. Ok, donc là on a vu Ethereum classique, on a vu le Quantum, maintenant on va au suivant, on va faire le Waves. Voilà, ici on a le Waves. Et Waves, vous voyez que c'est pareil. Vous voyez, on avait ici multiple bottom, une fois, 2 fois, donc ce sont des supports. 3 fois ici le pointeur, 4 fois, 5 fois, et maintenant on reperforce là, on va plus bas. Donc vous voyez qu'ici on est au 2,66. Donc on a un niveau clé ici, psychologique, qu'on va garder en tête, nous, c'est quoi? C'est les 2 dollars.
Donc là, on va se dire, tiens, est-ce que ça peut atteindre les 2 dollars? Et donc, on verra ça. Pourquoi? Regardez ici, on est en sous-évaluation et ça fait un bout de temps qu'on est là. On continue la baisse. On a l'interaction avec la moyenne mobile de 4 semaines et ici, on pourra aller plus bas. Donc, nous, on va cloner ceci et on va le mettre sur les 2 dollars. Attendez. C'est ceci. Et maintenant, ça, on va venir ici. On va mettre ça là, ici. Voilà, ici 2 dollars, on va se dire, bah tiens, est-ce qu'on va pouvoir atteindre ce niveau? Si on atteint ce niveau, bah là, ici, on va se dire oui. Ici, on va plus bas. Si on atteint ça, ou si on clôture près de ça, on se dit, tiens, est-ce qu'on peut atteindre les 2 dollars? Donc moi aussi, le Waves m'intéresse. Est-ce que je peux encore accumuler à ce niveau-là? Et vous voyez que réellement, ici, c'est quoi, hein? Vous voyez qu'à un moment donné, dans tout l'écosystème, on s'attendait à avoir notre patron de tasse comme ceci. Et ici, on s'attendait à ce que ce soit, vous voyez, l'épaule, tête épaule là. Vous voyez ce niveau-là, ça faisait ça, mais vous voyez que là, ça a été raté. Pour revenir ici à ce niveau de résistance et pouvoir aller plus haut, revenir ici et ensuite aller là. Mais vous voyez que non, on a rajouté ceci. Donc là, c'est quoi? Bah, là, ça va être un peu plus long. Donc vous voyez, ici, on est dans un grand mouvement horizontal. Attendez, on va remettre ça ici. On est dans un grand bloc. Et vous voyez le bloc ici. Là, tac, tac. Et ici, ça peut être très long. Donc là, point d'interrogation, combien de temps on va rester là? Combien de temps on va rester ici? Et après, bah, d'ici, si on sort de là, au-dessus de ce marqueur-là, et commence à revenir à être haussier. Vous voyez que là, on peut passer pas mal de temps. Vous voyez que là, le temps, donc ici, 2018, depuis consensus, le mois de mai, on s'attendait à la super hausse. Hein. Là, bah non, ça n'a pas été le cas. Ici, ça va être le point catalyseur qui devait nous faire ceci. Mais cela n'a pas été le cas. On dit toujours ça suit les 2 mois après consensus. Donc là, voilà, on est là. Vous voyez que là, on est plus bas que ce niveau-là. Donc vous voyez que les patrons sont faits pour être, comment dirais-je, non respectés. Donc Waves, on peut aller plus bas. On pointe les 2 dollars. Continuons maintenant après. Et on termine avec le dernier, c'est le LISC. Voilà. Ouais, pardon, c'est LSK. LSK, USD. Voilà. Et on prend les prix qui nous viennent de BitBay. Et ici, on va regarder ce qu'il y a. Et ici, ben voilà, pareil. Hein, avec cette longue zone d'accumulation ici horizontale, ben, vous voyez, on est revenu dessus. On va même un peu plus bas. Maintenant, on a des doji ici. Donc là, on a équilibre entre acheteurs-revendeurs. Et on reste là, à ce niveau-là. Vous voyez, c'est quoi ici la convergence? Ici, au niveau des pourcentages KD du stochastique, au niveau de dans la zone de sous-évaluation. Donc là, on a un mouvement horizontal ici. Donc là, on est là. Maintenant, va-t-on aller plus bas? Ou maintenant, d'ici, est-ce que c'est assez? Est-ce qu'on va remonter? Ou est-ce qu'on va continuer à être haussier, baissier, c'est-à-dire on ne va aller réellement nulle part, on va rester dans cette zone ici. Et vous voyez là, c'est quoi? Si ce pointeur ici est correct, eh bon, on est revenu le revalider. Je pense que c'était un glitch ou quoi que ce soit, mais bon. Là, on reste à une zone clé. Donc, on est au 4,77. Donc ici, mettons comme niveau clé, ici, ben, les 3,50 $. Donc, si on a ce point-là, vous voyez les 3,50 $, les 3 $. Donc là, ben, on y est. Donc vous voyez qu'ici, il ne se passe rien du tout. On est toujours bas. Donc là, c'est quoi? Ben, si les projets vous intéressent, ben, les avez moins chers. Donc là, c'est à vous à savoir mettre un système sur place et déterminer ce que vous voulez faire ici. Donc ici, vous voyez qu'il n'y a rien à commenter, on va plus bas. Donc là, maintenant, ça nous donne le temps de réévaluer ce qu'on a en portefeuille, de réévaluer les fondamentaux et voir vraiment les projections futures pour les actifs qui nous intéressent. Donc voilà, c'est tout ici pour cette session d'analyse et de news. Donc un grand merci à Nadi, Johan et Patrick pour les news ici. Donc là, vous pouvez me retrouver moi au www.jtune.com. Vous avez ici les programmes des vidéos modules d'initiation si vous aussi voulez apprendre à vous mettre à ce niveau et à apprendre à réfléchir comme ça. Vous avez le consulting one-on-one à l'année et au semestre. Vous avez la solution active. Donc là, vous et moi, on est ensemble pour aller générer des idées, mettre un système sur place, stratégie et ainsi de suite. Et les Global Culture Research, maintenant on est dans le Q3, vous avez déjà la première vidéo d'introduction qui est déjà disponible. Et donc là, voilà. Et là, maintenant, le reste va arriver. Donc c'est quoi? Le reste, le document PDF et le reste des analyses, génération d'idées et tout ce que l'on a dedans. Donc c'est un très bon rapport, un gros rapport. Donc là, je suis en train de tout mettre en place. Donc là, je dis, je suis satisfait à 50% du rapport. Donc là, ce que j'avais déjà fait, donc je revalide. Donc là, je refais un deuxième check. Et là, au fur et à mesure, j'avance aussi avec les vidéos. Et donc à partir de la semaine prochaine, donc avant le week-end prochain, on va se donner une semaine, là vous allez recevoir le tout d'un coup. Donc, et le rapport en version PDF et directement le reste des vidéos. Donc là vous êtes déjà à l'introduction, donc là c'est déjà quelque chose de très lourd. Et donc là, comme certains me l'ont dit, se regarde ça même 2 fois parce qu'il y a énormément d'informations qui sont mises dedans. Ouais, donc là nous on va dans ce qui est factuel. Hein. Donc c'est bien de voir des articles aussi ça, mais on va au travail, on va au charbon. Ouais, on ne laisse pas les autres le faire pour nous, nous on va pêcher nous-mêmes. On va attraper nos propres poissons, comme ça on sait ce que c'est. Ok, donc là c'est ça.
Donc là, ben voilà. Donc là, pour tous mes insiders, tous ceux qui étaient souscrits à ce service et à cette solution-là, ben voilà. Là, profitez-en. Et pour le moment, ben, je sais qu'on fait un full, vu que ça, ces informations-là, elles sont précieuses. Et vous voyez qu'ici, on a simplifié les choses. Donc là, vous l'avez. Donc pour ceux qui veulent le rapport à l'unité, ben, c'est moins de 70 euros. Et ici, moins de 200 euros pour la souscription annuelle. Donc là, 2018, recevoir les 4 rapports. Vous allez voir, il y a beaucoup, beaucoup de choses. On a étudié beaucoup de choses et on va vraiment à fond dans le travail. Et bien évidemment, il y a les solutions aussi qui sont mensuelles, donc vous pouvez avoir accès à ces services de solutions, consulting et ainsi de suite de manière mensuelle. Donc là, selon les heures que vous voulez consacrer par mois, donc 4 heures par mois, 8 heures par mois ou 20 heures par mois, vous avez différentes solutions ici. Donc là, contactez-moi, n'hésitez pas. Et donc voilà, bien sûr, au niveau des paiements, PayPal étant la première solution de paiement, vous avez des crypto-paiements aussi, on accepte les paiements en Bitcoin, Litecoin et en Dash. Et bien évidemment aussi, vous avez tous ces services et solutions via la boutique en ligne Tictet, donc plateforme de paiement sécurisée, tout comme PayPal, afin de pouvoir procéder au paiement. Ok, mais là, n'hésitez pas à me contacter. Et donc voilà, donc là, ici, on va arrêter ici. Là, il y a une longue journée encore qui m'attend, on a encore pas mal de choses à faire. Donc, on va finir maintenant la deuxième partie de validation des Global Q3, donc le Global Q2 Research Q3 2018. Et donc voilà, donc un grand merci à vous, vous passez une excellente journée et on se retrouve demain samedi pour notre crypto rapport. Excellente journée à tous, bon après-midi, bye bye.